Allô? Ouais. Oui, Nestor, je suis avec la présidente de l'Assemblée. Un petit souci avec l'interprétation. Oui, oui, je t'écoute. Il va falloir qu'on passe à un plan B. OK, c'est quoi le plan B? Que l'un d'entre nous essaie de traduire. Non, ça, c'est pas possible. Les traducteurs sont où? Ils sont au bureau? Oui, ils sont au bureau. Il y a un au bureau, il y a un autre à l'extérieur. OK. Euh, je vais te Donc, on fait laisser leur. régler ça. Je te laisse Ok, régler ça d'accord. avec Hera, Ok, parce que nous allons commencer dans 9 minutes. ok. Voilà. Donc, alors, tout le monde est connecté là pour l'instant. Tu n'as pas ouvert le live? On fait signe que les choses ne sont pas encore calées. Nous allons devoir attendre d'un moment à l'autre pour le démarrage de la cérémonie.
instant. Ouais. Folie, tu nous entends? C'est bon? Je t'entends toi, mais est-ce que je pourrais avoir un test de l'Assemblée? Oui. Bonjour, Madame Folly, vous Bon. m'entendez? Ah, très bien, là j'entends, parfait. Parfait, ok, super. Bravo. On est -1, hein? C'est ça, -1. C'est parfait. Nestor, de ton côté, c'est bon? Nestor? Nestor, est-ce que tu nous entends? Vous avez fini vos photos? Bon. C'est ça. On va commencer avec la traduction. On va commencer. Oui, je vous entends. Les interprètes sont en train de se reconnecter. Très bien. Très bien. Communique donc, s'il te plaît, avec... Communique, s'il te plaît, avec Rita ou un des points focaux pour qu'on puisse mettre dans le chat quelles sont les différentes chaînes. On va commencer maintenant. Donc, je ferme l'informel et on commence en live. D'accord. Ok, ben il est 15h30. Super. Madame Julie Keita est en ligne. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies au Togo, Madame la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Madame la représentante résidente du Plan international Togo, chers députés, honorables députés à l'Assemblée nationale, chères jeunes filles leaders bénéficiaires du Forum Génération Égalité qui est en ligne actuellement, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette cérémonie de lancement officiel de la plateforme virtuelle 1000 jeunes filles dans le contexte du plaidoyer de haut niveau du Togo pour la génération Égalité. La cérémonie sera modérée par Madame Foliba Thibault, qui est journaliste sur la chaîne Al Jazeera. Excellente Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, avec votre permission, nous allons donner la parole à Madame Foliba, qui est en ligne depuis le Qatar. Madame Foliba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Zinsou, pour l'introduction. Merci à vous. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement officiel de la plateforme 1000 jeunes filles, 1000 girls, et bien sûr de la campagne When Africa Women Lead, qui fait partie de la marche mondiale vers la génération égalité, à travers une mobilisation des acteurs de haut niveau en faveur de l'égalité des femmes, des hommes et des droits des femmes, bien sûr. Bien sûr, c'est à Lomé que nous aurions tous dû être aujourd'hui, nous retrouver, mais bon, les circonstances actuelles font que notre événement est virtuel, mais ce n'est pas pour autant, je l'espère, qu'il ne sera pas dynamique et riche en échanges. Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler quelques règles de participation nécessaires pour la modalité virtuelle. Veuillez couper votre micro jusqu'à ce que ce soit à votre tour de parler. Une fois votre intervention terminée, n'oubliez pas d'éteindre votre micro, mais merci quand même de garder votre vidéo allumée pour les personnes qui interviennent. Nos échanges se feront principalement en français, mais une traduction en anglais est disponible. Donc, veuillez sélectionner la langue qui vous convient sur votre écran. Alors, l'initiative When Africa Women Lead et cette plateforme 1000 jeunes filles est née de la vision du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, qui a fait de la promotion de la femme une priorité de développement. Et cette rencontre de haut niveau n'aurait donc pas été possible sans le leadership du Togo et de la présidente de son Assemblée nationale, son Excellence, Madame Yawa Djigbodi Tsegan, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Le Togo est devenu un exemple pour le reste du continent en termes de leadership
de l'égalité du genre et de l'épanouissement des filles et des femmes. Le Togo a aujourd'hui une femme première ministre, une femme à la tête de l'Assemblée nationale, 30% de femmes au gouvernement, et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être applaudi. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, depuis plusieurs années déjà, vous faites preuve d'un engagement sans faille et auprès des jeunes femmes et des jeunes filles. Merci pour votre soutien et pour votre engagement. Nous avons aujourd'hui aussi un formidable panel de femmes leaders que nous entendrons tout à l'heure, mais permettez-moi de vous les présenter brièvement. Nous avons avec nous la vice-présidente du Libéria, son Excellence Dr. Jewel Howard Taylor. Nous avons également le Dr. Jenny Keita, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe de UNFPA. Madame Josiane Yagibou, la représentante résidente de UNFPA au Togo. Madame Awafali Bambo, la directrice pays de Plan International Togo. Et l'athlète olympique Claire Aivon. Et nous sommes également honorés d'avoir parmi nous aujourd'hui le coordinateur résident du système des Nations Unies au Togo, Monsieur Damien Mama. Bienvenue à vous tous. Merci, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, d'avoir accepté d'être parmi nous et d'avoir permis que cet événement ait lieu aujourd'hui. Alors, depuis la conférence mondiale sur les femmes à Beijing il y a un peu plus de 25 ans, de nombreux progrès ont été réalisés pour atteindre l'égalité des genres. Mais ces progrès ont été lents, ils sont loin des objectifs fixés il y a 25 ans et aujourd'hui, ils sont menacés. Partout dans le monde, la pandémie de coronavirus a exacerbé les inégalités entre les femmes et les hommes et pourrait anéantir les avancées limitées obtenues dans les domaines comme l'emploi, l'éducation, la santé physique et mentale. Et au Togo, comme sur le reste du continent africain, les inégalités existantes entre les genres en matière d'opportunités économiques, de santé, pourraient s'aggraver. Et donc, il nous faut agir, et il faut agir vite. Et la jeunesse africaine, la jeunesse féminine africaine doit s'impliquer et faire entendre sa voix. Et c'est pour cela que les jeunes filles africaines sont à l'honneur aujourd'hui. Elles sont au devant de la scène. 1000 jeunes filles venues du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, de la Guinée et du Libéria qui représentent le chapitre africain de la génération égalité. Elles sont ici pour formuler et partager leur vision afin de construire un avenir meilleur pour notre continent. Votre voix compte, les filles, votre rôle, votre implication est primordial pour la prochaine génération. Donc, le lancement de cette campagne aujourd'hui et de la plateforme 1000 jeunes filles marque une étape très C'est aujourd'hui, ici, que nous, Africaines et Africains, allons faire valoir notre vision et proposer des actions concrètes afin de réaliser immédiatement et durablement les objectifs en faveur de l'égalité des hommes et des femmes. Donc, le chapitre africain de Génération Égalité dirigé par le Togo est à l'honneur. Bienvenue à vous tous et n'oubliez pas que vous faites partie de cette conversation. Connectez-vous, parlez de ce que nous faisons ici aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux et n'oubliez pas d'utiliser le hashtag AfricaGenEquality. Il faut que les voix africaines se mobilisent, il faut qu'on nous entende. Avant de donner la parole à la représentante UNFPA Togo, je tenais à remercier et féliciter toute l'équipe de UNFPA Togo, de Plan International Togo, ainsi que tous les pays partenaires de cette initiative pour les avancées réalisées depuis 2019 pour aboutir à cet événement aujourd'hui. Un excellent travail a été accompli en amont et organiser un événement aujourd'hui en mode virtuel, vous le savez, n'est pas une chose facile, mais vous avez réussi et vous avez réussi avec brio, donc bravo à vous tous.
Et donc, sans plus tarder, je voudrais donner la parole à Madame Josiane Yagibou, la représentante de UNFPA Togo et porte-parole des 6 pays de l'initiative 1000 jeunes filles. Merci, Madame la représentante, de m'avoir associée à cette formidable initiative. Vous avez la parole. Merci, Folie. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée du Togo, Son Excellence, Madame la Vice-Présidente du Libéria, Dr. Chief Jewel Howard Taylor, Excellences, Mesdames et Messieurs, les présidents des assemblées nationales de la sous-région, les pays membres de l'initiative 1000 jeunes filles, Bénin, Burkina Faso, Guinée, Ghana et Libéria, Mesdames et Messieurs les ministres qui nous rejoignent virtuellement, honorables députés, Mesdames et Messieurs, Madame la directrice exécutive adjointe de UNFPA et sous-secrétaire générale du système des Nations Unies, Dr. Diéné Keïta, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et organisations internationales, Madame la directrice pays de plan international, honorables invités, chères jeunes filles africaines, activistes et initiatrices du monde égalitaire, Mesdames et Messieurs qui nous suivent virtuellement, bonjour et bonsoir. Prendre la parole à cet instant précis devant cette auguste assemblée, à l'occasion du lancement officiel de la plateforme 1000 jeunes filles, que nous appelons 1000 jeunes filles, est un très très grand honneur pour moi. C'est un véritable privilège qui m'est fait de m'exprimer au nom des 5 autres représentants de cette initiative, mes collègues des pays dont nous venons de citer. Aussi, voudrais-je en leur nom à tous adresser nos sincères gratitudes à Son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale du Togo, Madame Djibodi Tchegan, pour avoir accepté spontanément assumer le leadership de cette belle initiative, de cette belle aventure, de ce rêve qui se concrétise de jour en jour. Qu'il me soit permis d'exprimer l'émotion qui est mienne en ce moment précis et qui se matérialise sous nos yeux, l'effort soutenu de nombreuses jeunes filles qui ont travaillé inlassablement durant de longs mois pour rendre l'événement de ce jour possible. C'est l'effort consenti par des porte-paroles de toute une génération soucieuse d'être laissée derrière dans la commémoration des 25 ans de Beijing avec le Forum Génération Égalité, dont l'apothéose avait été initialement prévue l'année dernière, au mois de juin, et qui aura lieu avec 1 an de retard en raison de la crise sanitaire. Grâce au leadership togolais, qui présente un levier confortable, à partir duquel la voix de l'Afrique pourrait se faire entendre au sein de la communauté internationale, le cri de cœur des filles d'Afrique sera porté haut et sera porté loin. En effet, la mise à disposition de cette belle plateforme digitale, où sont mobilisées 1000 jeunes filles, 1000 voix, constitue un mécanisme virtuel inédit pouvant permettre aux jeunes filles d'influencer les délibérations qui seront faites au Forum Génération Égalité au niveau mondial lors du Forum de Paris en juin 2021. Alors en plus de ce leadership togolais fort et déterminant, 3 autres éléments essentiels de taille ont milité en la faveur de l'accélération de cette mobilisation virtuelle. Vous avez premièrement l'effet de cette pandémie qui a exacerbé la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles au cours du confinement, leur rôle en première ligne dans le plan de riposte en milieu hospitalier et un certain nombre et l'intensification de toutes les violences que vous connaissez, de violences basées sur le genre. Deuxièmement, vous avez également l'opportunité qui a été offerte au pays
dans ce contexte de Beijing, dans ce contexte de Beijing plus 25, de développer un plan d'action de 5 ans pour accélérer les actions dans les domaines clés de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Troisièmement, vous avez également l'avantage que détient UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, avec la coprésidence aux côtés d'un des États membres, donc de la France, dans l'une des 6 coalitions d'action de la génération égalité, dénommée le droit de disposer de son corps et la santé sexuelle et reproductive. Et tous ces 3 éléments permettent véritablement à cette plateforme toute sa légitimité. L'implication de la jeunesse africaine, la jeunesse féminine est donc urgente. Elle doit se faire de manière plus entreprenante si nous voulons ensemble éradiquer les obstacles à l'égalité des hommes et des femmes et des filles en Afrique selon les principes de Beijing plus 25. Il est évident que si toutes les femmes et les filles pouvaient choisir de l'opportunité de leur grossesse, de choisir d'espacer les naissances, de décider également du nombre d'enfants qu'elles peuvent avoir, et surtout avec qui elles se marient, quand est-ce qu'elles se marient, sans subir des représailles de la communauté, ou de leur communauté, ou dans leur milieu de travail, l'égalité serait atteinte facilement. Et pour mesurer cette égalité et l'autonomie des femmes, en s'appuyant également sur l'un des indicateurs communément et scientifiquement reconnus dans la communauté internationale, pour mesurer l'autonomisation des femmes et des filles, nous nous apercevons que le parcours de l'Afrique comporte de nombreux défis. Malgré les avancées qui ont été constatées, il y a de nombreux défis. Prenons l'ODD 5 par exemple, et plus particulièrement la cible 5.6 qui porte sur l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive, conformément à la CIPD, la Conférence internationale sur la population et le développement, et la plateforme d'action de Beijing. Tous les pays africains, nous le constatons, doivent s'investir pour améliorer significativement cet indicateur afin de légitimiser ce chapitre africain et atteindre le monde égalitaire réclamé par les jeunes filles d'aujourd'hui, afin qu'il n'existe plus autant de disparités et de manière aussi disproportionnelle. Et pour illustrer ceci, je voudrais vous partager quelques photos, ou du moins quelques images, pour illustrer ces disparités-là. Et vous verrez sur la présentation que dans le monde actuel est formé de beaucoup plus de femmes. Le monde actuel, la population, plus de 50% est constituée de femmes africaines, et au Togo, 52%. Et parmi ces femmes, et dans le reste du monde, 49,6%, dans le reste du monde. Sur ces 50% de femmes, un tiers de ces femmes ne peuvent pas disposer de leur corps. Et dans le reste du monde, cette moyenne se chiffre à 23%. Et les disparités s'accentuent et s'intensifient dans d'autres pays comme le Niger, comme le Sénégal, avec jusqu'à 81% de femmes qui ne peuvent pas disposer de leur corps, et ainsi de suite. Donc sans rentrer dans les détails, c'est ainsi pour vous dire que la majeure partie de la population constituée de femmes n'est pas capable de décider de leur corps, malgré le fait que 72% des pays en région subsaharienne disposent des lois garantissant aux femmes et aux hommes un accès équitable. Donc dans la logique des ODD, le tiers de la population la plus importante de nos pays africains n'a pas les capacités de décider de leur corps ou de prendre d'autres décisions plus importantes. Ainsi est impactée, et plus particulièrement, je dirais, elle ne participe pas suffisamment et de façon convenable au développement économique et durable de leur pays. Voici donc toute la problématique qui motive cette mobilisation massive des jeunes filles des 6 pays, des femmes influentes pour une coalition d'action sur la nécessité d'un plaidoyer puissant et de haut niveau pour donner à l'Afrique une place de choix dans la génération égalité de Beijing plus 25, de la génération égalité et au-delà. Avant de clore mon propos, je voudrais ici reconnaître et saluer
avec déférence et au nom des plus hautes instances de UNFPA, la vision du chef de l'État togolais sur la place qui doit être faite à la femme dans le processus de développement du Togo et dans la consolidation de la nation togolaise. Et c'est cette vision, ce leadership rare qui nous a inspirés et qui nous a conduits à cette magnifique et originale initiative que nous lançons ce jour avec le soutien inestimable de la présidente de l'Assemblée nationale du Togo. À vous, jeunes filles togolaises, jeunes filles d'Afrique, leaders de demain, je voudrais vous encourager à toujours aller plus loin, que les limites que la société a tendance à vous fixer, à ne jamais accepter les limites de vos rêves. Vive les jeunes filles africaines afin qu'un monde égalitaire et inclusif voit le jour. Je vous remercie. Ne jamais accepter les limites de vos rêves. C'est un beau message, Madame la représentante. Merci beaucoup. Merci pour vos discours de bienvenue, Madame la représentante de UNFPA au Togo, Madame Josiane Yagibo. Alors, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui la directrice exécutive adjointe de UNFPA et assistante du secrétaire général des Nations Unies, basée à New York. Et c'est un vrai plaisir, un réel plaisir pour moi d'introduire ma sœur guinéenne, le docteur Jenny Keita. Bonjour à tous. Merci, ma chère sœur Folie. Quel plaisir de vous voir ici. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale du Togo, Madame la Vice-présidente du Libéria, honorables membres des parlements de la sous-région ouest-africaine, Bénin, Burkina Faso, Ghana, Guinée, Libéria, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, mon cher frère Damien, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo, Mesdames et Messieurs, chers collègues des agents du système des Nations Unies, Madame la directrice pays de plan international Togo, autorités religieuses, législatives, judiciaires, exécutives, militaires, administratives, en vos rangs, grades et qualités, mes chères jeunes filles leaders d'aujourd'hui et de demain, bénéficiaires du Forum Génération Égalité, et j'ai un petit bisou pour ma chère Adja Idrissa, distingués invités, ma chère Josiane, Mesdames et Messieurs, c'est avec honneur et réel plaisir que je participe à cet événement important dans un pays qui est une grande fierté de ma région natale. Développement soutenu, promotion du genre en qualité. L'événement auquel nous participons aujourd'hui intervient à un moment sans précédent où la pandémie à Covid-19 continue d'entraver la marche du monde et rend difficile le respect de nos engagements communs. Je voudrais donc commencer par féliciter chaleureusement le gouvernement du Togo et ses plus hauts dirigeants pour avoir maintenu la dynamique des ODD et la feuille de route de Beijing plus 25. Au nom de Dr Natalia Kanem, la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, j'ai le plaisir de reconnaître, saluer et féliciter Son Excellence Monsieur le chef d'État du Togo pour le leadership exceptionnel dont il fait preuve dans la sous-région ouest-africaine en matière de droits des femmes, certes, mais aussi en matière de développement inclusif. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée, je saisis cette occasion opportune pour vous saluer et vous féliciter pour votre élection à la tête de l'Assemblée nationale du Togo. Permettez-moi également de vous exprimer, Excellence, la profonde gratitude de UNFPA pour avoir initié le processus de Beijing plus 25 dans votre pays et pour avoir mis en avant l'agenda pour l'égalité des générations en Afrique, ainsi que pour avoir réussi à mobiliser d'autres pays dans le cadre d'un chapitre africain. Bravo. Le leadership dont vous avez fait preuve pour faire avancer ce programme a apporté un soutien sans précédent au processus d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action de Beijing plus 25. Vous avez également démontré l'engagement continu du Togo en faveur des droits des femmes en Afrique et dans le monde.
UNFPA est heureux de se joindre et de soutenir les grandes initiatives des autorités togolaises en collaboration avec d'autres pays de la sous-région ouest-africaine. Les initiatives prises dans le cadre de la feuille de route de Beijing plus 25 nous mèneront au forum de haut niveau prévu à Paris en juin 2021. Nous prenons bonne note du dialogue intergénérationnel innovant organisé le 9 mars dernier dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le dialogue a permis aux femmes, membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale du Togo, de partager avec la génération leur vision du leadership féminin et l'avenir de l'Afrique. C'est ça le leadership. Je suis heureuse de participer à cet événement, car pour le Fonds des Nations Unies, nous sommes convaincus que la conférence sur la population et le développement, l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 pour le futur que nous voulons pour l'Afrique ne peuvent se réaliser que si les femmes jouissent de leur droit de participer pleinement au développement du continent. Il est de notre devoir à tous de veiller à ce que toutes les petites filles de 10 ans puissent aller à l'école, s'informer et avoir une autonomie sur leur corps et leur avenir. UNFPA vise à atteindre 3 objectifs transformateurs qui créeront sans aucun doute l'environnement favorable à une génération égalitaire. Ces résultats transformateurs comprennent la fin des besoins non satisfaits en planification familiale, la fin des décès maternels évitables et la fin des violences basées sur le genre, y compris les pratiques culturelles néfastes. Il y a tellement de cultures positives à mettre en valeur sur notre continent. Nous voulons également que les jeunes du continent aient les moyens de réaliser leur plein potentiel afin de jouer pleinement leur rôle dans la réalisation des dividendes démographiques. Madame la Présidente, je tiens à exprimer mes sincères satisfactions à tous les participants et organisateurs qui ont travaillé dur, ensemble, pour rendre cet événement important possible. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Jenny Keita. Merci pour votre message, pour votre leadership, pour votre attachement à l'Afrique, pour votre engagement pour les femmes et les filles africaines aussi. Tout au long de votre carrière, je le sais, vous avez énormément travaillé sur l'autonomisation des femmes et des filles et des jeunes, et y compris pendant votre temps en tant que ministre de la coopération et de l'intégration africaine en Guinée. Et merci à UNFPA pour le soutien institutionnel apporté au Togo, en particulier dans l'avancement de la santé maternelle et l'autonomisation des jeunes. Et encore, félicitations, comme l'a dit le Dr Keita, au Togo pour cette fabuleuse initiative sous son leadership, sous l'impulsion du chef de l'État. Alors, nous allons à présent procéder au moment clé de cet événement, le lancement officiel de la plateforme 1000 jeunes filles. Cette plateforme, je vous le rappelle, a été mise en place pour faire entendre la voix des filles africaines et faire valoir leur vision de la femme africaine à l'horizon 2063. Un lancement, bien évidemment, qui marque une étape très importante dans la marche vers le Forum Génération Égalité de Paris qui est prévu en juin 2021. Et j'aimerais donc à présent inviter la présidente de l'Assemblée nationale du Togo, son Excellence Madame Yawa Djibodi Ségan, à prendre la parole et à ensuite procéder au lancement officiel de 1000jeunefilles.org. Madame la Présidente. Je vous remercie. Excellence, Madame la vice-présidente de la République du Libéria, Excellences, Messieurs les présidents des assemblées nationales sœurs de notre sous-région ouest-africaine, Bénin, Burkina, Ghana, Guinée et Libéria, Madame la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo, Monsieur le 4e vice-président de l'Assemblée nationale togolaise, Madame la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population Togo, Madame Josiane Yagibou, Madame la coordonnatrice Plan Togo, et tous ceux qui sont membres de cette équipe dynamique de Plan Togo,
Mesdames et Messieurs les chefs d'agence et du système des Nations Unies et des organisations internationales accréditées au Togo, honorables députés, chers collègues, chères femmes influentes d'Afrique, chères jeunes filles leaders bénéficiaires du Forum Génération Égalité, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Madame Folly, je vous salue chaleureusement. Chers participants, Mesdames et Messieurs, je suis honorée de vivre cet instant inédit dans la marche vers plus d'équité genre à travers le lancement de la plateforme virtuelle 1000 jeunes filles, un canal pour définir le profil des femmes africaines à l'horizon 2023. La question de l'équité genre dans tous les domaines de la vie est essentielle, notamment pour une bonne gouvernance, une pleine réalisation des aspirations, des objectifs de développement durable des Nations Unies et de l'agenda à l'horizon 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est dans ce sens que la 4e conférence mondiale sur les femmes organisée à Beijing en 1995 avait déjà marqué un tournant important sur le programme mondial d'égalité du genre. L'examen et l'évaluation des 25 ans de mise en œuvre des actions stratégiques du programme d'action de Beijing ont permis de noter que malgré des progrès indéniables réalisés durant cette période, les changements réels ont été lents pour la majorité des femmes et des jeunes filles à travers le monde. Le Forum Génération Égalité se présente donc comme un événement majeur qui réunira différentes parties prenantes, y compris les jeunes filles, avec pour objectif prioritaire de définir pour l'avenir un programme d'action novateur et ambitieux en faveur des femmes tout en créant un partenariat multi-acteurs. L'initiative Femmes africaines à l'horizon 2063 est une contribution au Forum Génération Égalité. Elle prendra en compte l'expérience des pays africains en termes de leadership féminin. Cette fenêtre de plaidoyer est donc importante pour porter la voix de la femme africaine à Paris en juin prochain et nécessite donc l'engagement de tous et de toutes et à tous les niveaux d'influence. Chers participants, chères jeunes filles, au Togo, les femmes représentent plus de la moitié de la population. De ce fait, leur autonomisation, leur formation et leur épanouissement se révèlent comme un enjeu majeur dans la dynamique nationale vers le développement durable. À la suite de Saint-Louis Antoine de Juste, nous pouvons déclarer que chez nous, les peuples vraiment libres, les femmes sont valorisées et adulées. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence M. Faure Zimnania Singbe, œuvre inlassablement à mettre en place une politique efficiente en matière d'autonomisation et de promotion de la femme togolaise. Grâce à sa vision pragmatique et audacieuse, des avancées tangibles et palpables sont réalisées ces dernières années. En effet, notre pays, le Togo, s'est résolument engagé pour la promotion des femmes dans les différentes instances de l'État avec des mesures encourageantes prises pour relever ce défi. Il a atteint une progression culminante dans la responsabilisation et la performance de l'entrepreneuriat des femmes selon le rapport 2020 de la Banque mondiale. Ainsi, la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par une femme comporte à son sein 11 femmes sur les 33 portefeuilles ministériels. De plus, nous pouvons évoquer l'ambition d'augmenter progressivement ce pourcentage de femmes dans la haute fonction publique en passant de 58,11% à 80% afin d'accroître l'émancipation des femmes togolaises. Sur un autre plan, le défi est de faire passer la proportion de femmes chefs d'entreprise de 22% à 28%. À cet effet, différents mécanismes incitatifs de financement ont été mis en place dans tous les secteurs,
afin de porter le taux d'accès du crédit aux femmes de 44,36% à 60%. Par ailleurs, l'axe 3 du Plan national de développement PND 2018-2022 met un accent particulier sur le renforcement de la participation effective des femmes au processus de développement. À ce titre, nous pouvons dire que la mise en œuvre de la loi relative à l'alimentation scolaire permet de mettre à la disposition des acteurs de ce projet des produits locaux transformés sur place. Chers participants, chères jeunes filles, mesdames et messieurs, en ce qui concerne spécifiquement la jeune fille, la vision du président de la République est de répondre aux priorités, aux besoins de parité dans l'éducation, dans la formation et dans l'apprentissage. Dans ce sens, plusieurs initiatives ont été entreprises par le gouvernement. Ces initiatives sont, entre autres, l'actualisation du plan sectoriel de l'éducation PSE, intégrant les questions de genre, la création de nouveaux centres de formation professionnelle accessibles aux filles, la mise en œuvre d'un programme national de lutte contre les grossesses et mariages en milieu scolaire et extrascolaire. À cela s'ajoutent d'autres mesures incitatives à l'éducation de la jeune fille, comme la mise en œuvre depuis 2017 du projet d'excellence académique et de leadership de la jeune fille, l'alphabétisation fonctionnelle des femmes, le projet d'appui à la promotion des jeunes filles dans le secteur de la formation scientifique, technique et professionnelle par la mise à disposition des bourses d'excellence. Sur le continent africain, des progrès ont également été accomplis pour favoriser la participation des femmes à la gouvernance et à la vie politique. Toutefois, nous pouvons dire que ces progrès encourageants restent en deçà des attentes. De nombreux obstacles demeurent, des disparités sont perceptibles d'un pays à un autre. Face à cette situation, il est indispensable de multiplier des initiatives de ce genre et de soutenir des projets comme ce que nous faisons aujourd'hui, afin d'aider davantage à une meilleure prise en compte de la contribution des femmes au processus de développement de la société. Un plaidoyer de haut niveau doit être mené à l'attention des législateurs et des gouvernants des pays africains pour le renforcement et la mise en œuvre d'un arsenal juridique en faveur de l'équité et de l'égalité genre. Distingués participants, pour ma part, mon engagement en faveur d'un leadership féminin éclairé réside dans ma conviction intime selon laquelle, individuellement ou collectivement, chaque génération de femmes doit prendre part à la lutte pour le respect de ses droits. Comme j'ai pour habitude de le dire, il est temps de mettre fin aux lamentations et au pessimisme pour nous armer de courage et de volonté pour aller chercher les solutions qui existent au travers de nos législations et autres fondements cardinaux de la société humaine. Il ne s'agit pas de défiance ni de réclamation frontale, mais il s'agit de lutter ensemble, de réunir nos énergies, avec pour objectif de créer des antagonismes, de créer une volonté de justice sociale, d'égalité et d'équité dans le respect de nos différences. C'est aujourd'hui notre tour de jouer notre rôle de sensibilisation et d'aiguillon en faveur de la cause commune. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la mise en place de cette plateforme virtuelle, très utile dans ce contexte difficile de la pandémie de la COVID-19. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Madame Dr Diène Keïta, directrice exécutive adjointe de l'UNFPA et sous-secrétaire générale des Nations Unies, pour avoir accepté de nous accompagner. Je suis sincèrement reconnaissante au système des Nations Unies au Togo pour ce partenariat fructueux et innovant. Et plus particulièrement, je voudrais, à travers ces mots, saluer M. Damien Mama, coordonnateur résident dont le leadership constant nous fait bénéficier d'un appui multiforme. Je ne saurais passer sous silence l'énergie et la détermination de la représentante résidente de l'UNFPA pour la tenue de ce grand rendez-vous. Mes fraternelles amitiés à Madame la représentante Plan Togo,
pour son engagement constant et pour son leadership au service de la jeune fille. Je voudrais tout particulièrement exprimer mon admiration à toutes les jeunes filles qui ont suivi les différentes étapes du processus de sélection. Votre courage nous démontre à suffisance qu'on peut compter sur vous et vous faire confiance pour soutenir vos efforts de recherche d'un lendemain meilleur pour la jeune fille africaine. Sachez qu'une femme, c'est l'espérance. Le futur est son royaume. Son cœur lui permet de voir plus loin que l'horizon. Alors je vous invite à élever vos esprits pour apporter votre fleur à la beauté de la société dans laquelle vous vivez. Armez-vous de courage, avancez, ne vous arrêtez pas. Vous êtes l'avenir de notre continent. Sur ce, je lance officiellement le plaidoyer africain de haut niveau sur la génération égalité. Je vous remercie. Félicitations et bravo. Des applaudissements encore, s'il vous plaît, pour la présidente de l'Assemblée nationale du Togo. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre engagement personnel fort et pour votre vision. Bravo à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour ce moment vraiment historique, il faut le dire. Le lancement d'un espace virtuel destiné aux femmes et filles africaines, un moment clé de la 65e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, CSW, qui a lieu en ce moment à New York. Et vous qui nous suivez en ligne, aidez-nous à faire entendre les voix des jeunes filles africaines sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, en utilisant le hashtag AfricaGenEquality. C'est le hashtag AfricaGenEquality. Et un grand merci une fois de plus au Togo, à la présidente de l'Assemblée nationale et à tous les partenaires pour ce cadeau qui est offert aujourd'hui à l'Afrique. Et maintenant, pour nous présenter la plateforme plus en détail, et pour nous expliquer un peu comment tout ça va marcher, je voudrais donner la parole à Laure Amana. Laure, c'est à toi. Oui, merci beaucoup, Madame Foliba. Son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale togolaise, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Mesdames les représentantes résidentes de plan international et de l'UNFPA Togo, Messieurs, Dames, participants à cette rencontre virtuelle, très chères jeunes filles d'Afrique, connectées de par le monde, recevez mes cordiales salutations. C'est un honneur pour moi de présenter par la magie de l'Internet la plateforme virtuelle du chapitre africain de la génération égalité. Alors, aujourd'hui, nous avons la plateforme qui est l'interface virtuelle de publication et de partage des informations relatives à la campagne Génération Égalité. Nous avons au niveau de la plateforme les deux langues, notamment le français et l'anglais, pour permettre à tout un chacun d'avoir accès à l'information. Et nous avons les rubriques comme l'accueil, où nous avons l'agenda au niveau international de la Génération Égalité, les biographies de la championne et de la modératrice. Nous avons la rubrique Jeunes africaines, où sont publiées les biographies des 1000 jeunes filles africaines et leur vision du monde à l'horizon 2063. Nous avons aussi la rubrique des femmes influentes d'Afrique et la rubrique discussion sur les sujets et thématiques liés au genre ainsi que l'actualité. Alors, sur la première page de la plateforme thousandgirls.org, vous verrez bien la photo de la championne, la présidente de l'Assemblée nationale togolaise, son Excellence Madame Tchegan, à la une. Et toujours au niveau de l'accueil, vous aurez également l'agenda égalité du Togo, où sont publiés les articles relatifs à cette volonté politique du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour promouvoir le leadership féminin au Togo. Nous avons aussi, au niveau de l'accueil, le chronogramme de l'agenda de l'égalité homme-femme 2021, donc toutes les actions
qui sont prévus pour cette année 2021. Vous retrouverez également cet agenda-là à la une. Et bien évidemment, nous revenons sur la biographie de la championne, qui est une femme leader dont le parcours est vraiment très inspirant pour les jeunes filles d'Afrique. Et nous avons toujours à la une la biographie également de la modératrice, Madame Josiane Yagibou, représentante résidente de l'UNFPA Togo. Et bien évidemment, un album photo de toutes les actions auxquelles ont participé ces différents acteurs. Vient la deuxième rubrique que vous trouverez également sur la plateforme, notamment la publication des biographies des 1000 jeunes filles qui viennent des 5 pays qui sont partenaires de l'initiative en plus du Togo. Donc, vous aurez les jeunes filles du Ghana, les jeunes filles du Burkina, celles du Bénin, du Libéria et de la Guinée, et bien évidemment les jeunes filles du Togo qui sont publiées également au niveau de cette rubrique. Et suivra au niveau de la rubrique Moi Jeune Africaine les différentes visions des jeunes filles de ces différents pays qui ont donné à la fin une vision globale de la jeune fille africaine. Nous avons la troisième rubrique qui est réservée aux femmes influentes d'Afrique. Nous avons donc la vice-présidente de la République du Libéria, par exemple, qui est à l'écran. Nous avons d'autres femmes leaders comme Madame Foliba, présentatrice à Al Jazeera, d'autres femmes leaders du Togo, du Burkina, dont les biographies sont également publiées sur la plateforme. Nous avons une autre rubrique qui est destinée aux discussions sur les sujets liés à la thématique du genre et où nous publions également les actualités au niveau national et international. Et la dernière information sur la campagne Génération Égalité au niveau du Togo est le dialogue intergénérationnel qui s'est déroulé le 9 mars passé à la Goa Senghor et auquel ont pris part différentes femmes leaders du Togo. Et bien évidemment, je l'avais dit dès le départ, nous avons la version anglaise aussi de la plateforme où vous retrouverez toutes ces informations et bien évidemment en anglais. Voici un peu résumé la plateforme thousandgirls.org que je vous exhorte vraiment à visiter en tapant tout simplement 1000.girls.org. Alors, Foliba, voilà un peu ainsi résumé ma présentation. Merci, Laure. Merci, c'est très très bien fait, c'est très très bien fait. Bravo à vous et à toutes les équipes. Le site 1000girls.org, 1000jeunesfilles.org, pour faire entendre et faire parler les jeunes filles africaines. C'est très bien fait, Laure. Bravo à vous. Et je pense que vous allez nous présenter maintenant la vision d'une de ces jeunes filles, c'est ça? Évidemment, je vais donc inviter une de nos jeunes filles leaders, qui est en même temps une femme influente d'Afrique, à nous faire lecture de la vision des jeunes filles africaines à l'horizon 2063. Mademoiselle Adja Idrissaba, elle est une activiste sociale et membre du réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Idrissa, tu as la parole. Merci beaucoup. Alors, mes salutations respectueuses à toutes ces belles figures de l'Afrique. Bonjour tout le monde et c'est pour moi un très grand honneur de présenter cette vision des jeunes filles africaines à l'occasion de ce grand événement. Et alors pour ne pas tarder, nous jeunes filles africaines sommes la génération égalité. Le changement ne se fera qu'avec nous et notre voix mérite d'être entendue dans les grandes instances de décision. Aujourd'hui, nous avons 12 et 25 ans. En 2063, nous aurons entre 55 et 68 ans et représenterons les piliers de notre société. Nous, jeunes filles africaines, ayant pris part au chapitre africain de la campagne Génération Égalité, souhaitons d'ici 2063 vivre dans un monde où les filles et femmes décident librement de leur corps et de leur avenir. Nous voulons un monde où chaque grossesse est désirée, où les filles et femmes jouissent entièrement des droits, des services et des informations relatives à la santé sexuelle et reproductive. Nous réitérons la criticité de l'ODD 5.6 pour notre épanouissement total et indivisible, celui d'assurer l'accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière
de procréation. Nous sommes sensibles à la particularité de la coalition d'action de la Génération Égalité, co-présidée par UNFPA et la France, portant sur le droit de disposer de son corps, la santé et les droits sexuels et reproductifs. D'ici 2063, nous, jeunes filles africaines, voulons vivre dans un monde de tolérance zéro à toute forme de violence à l'égard des femmes, y compris les mariages forcés, le harcèlement, les viols, les mutilations génitales féminines, les pratiques traditionnelles néfastes ou encore les violences physiques et psychologiques. Nous voulons un monde où les femmes excellent dans tous les domaines de l'éducation, de leur choix et demandent une maîtrise de la technologie. Un monde égalitaire, avec 50-50 de représentation dans les instances de décision, tant dans le secteur privé que public. Nous ne pourrons pas réussir notre programme de développement durable à l'horizon 2030 sans accorder à la moitié de la population du monde des droits égaux et complets dans la loi et dans la pratique. Telle est notre vision pour 2063 que nous venons porter avec l'espoir et la détermination d'être entendus pour changer le cours de l'histoire et accélérer le combat vers l'égalité du genre. Nous, jeunes filles africaines, sommes la génération égalité. Je vous remercie. Merci Adja Idrissa Ba, ma chère compatriote. Merci pour ce beau message. C'est un message positif finalement. Le changement ne se fera qu'avec vous, les jeunes filles, qu'avec vous, les 1000 jeunes filles d'Afrique. Bravo. Merci beaucoup Adja Idrissa et merci encore une fois à Laure et à toute l'équipe qui a mis en place cette plateforme. Vraiment, c'est une excellente plateforme pour parler, pour faire parler les voix des filles africaines et les jeunes filles africaines. Bravo encore une fois de plus. Merci à toutes les deux. Alors, nous avons l'honneur, vous l'avez entendu tout à l'heure, d'avoir avec nous une autre éminente autorité de la région, cette fois-ci du Libéria. Dr. Jewel Howard Taylor est la première femme élue vice-présidente au Libéria. C'est une femme influente, réputée pour son investissement personnel à l'égard de l'éducation de la jeune fille. Elle est une voix critique sur les questions des droits des femmes et des filles. Sa fondation Jewel Starfish a pour mission d'autonomiser et de rendre plus indépendantes les femmes et les filles du Libéria. Bienvenue à vous, Madame la vice-présidente. Je vais basculer à l'anglais à présent parce que je pense qu'on a quelques soucis de traduction. Welcome, Madam Vice President. Thank you so much for being with us today. We really appreciate your time and the opportunity to speak to you about such important issues. You're the only African female Vice President, formerly President of the Senate, and you've présidente en Afrique. Et vous êtes vraiment engagée quand il est question de l'éducation des femmes au Libéria. En ce qui vous concerne, quelles sont les chances que les jeunes filles réussissent à l'école sans avoir l'autonomie et le contrôle sur leur corps? Et pourquoi vous pensez que cette plateforme que nous venons de voir va permettre aux jeunes filles libériennes de parler librement des difficultés, des inégalités auxquelles elles sont face au Libéria? D'abord, j'aimerais vous remercier de me donner cette opportunité d'avoir à dire sur cette plateforme très importante. J'aimerais remercier la présidente de l'Assemblée nationale togolaise et tous les participants qui ont permis d'avoir cette plateforme et cette discussion. La vérité, c'est que nous vivons dans un monde numérique et ce monde numérique permet d'avoir une plateforme pour toutes sortes de discussions. Et des fois, les gens n'aiment pas entendre parler de ces discussions, mais nous avons la possibilité de le faire. Mais je pense que ça va au-delà de cela. Une fille qui a accès à l'éducation, par exemple, apprend un peu plus sur l'autonomisation, sur la santé, la reproduction sexuelle, du fait qu'elle ne doit pas rester à la maison. Nous sommes africains une fois encore et nous savons que la plupart des sujets dont nous discutons sur cette plateforme, nous devons parler de comment nous donnons l'information aux jeunes filles. Mais cette plateforme est excellente et vous ne pouvez pas parler de l'autonomisation, que ce soit politique ou bien éducationnelle ou bien économique, sans parler de la santé reproductive et des droits de la reproduction et du fait que le corps d'une femme lui appartient. Donc, une femme doit pouvoir décider de ce qu'elle veut faire, de son corps, des choses qui l'affectent. La plupart
des femmes de ma génération n'ont pas pu finir l'école. On a dû se préparer mentalement à cela parce qu'on vivait dans une société dominée par les hommes et on était laissé de côté. Donc, vous allez voir que la plupart des femmes de ma génération ont eu un ou deux enfants en cours de route parce qu'on les a préparés ainsi. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui font des choix différents et elles ont l'accès total aux informations dont elles ont besoin. Et grâce à cette plateforme 1000filles.org, ce n'est pas seulement les libériennes, mais ça va permettre à toutes les filles de la sous-région d'utiliser cette plateforme et d'avoir une influence. Elles vont pouvoir discuter des questions et juste par le fait de pouvoir discuter entre elles, il y aura de nouvelles idées. Et je pense que les droits de la santé de la reproduction vont être le prochain point qui sera vraiment discuté. Le droit d'avoir accès aux outils d'autonomisation. C'est un droit qui est significatif à ces jeunes filles. Une jeune fille, par exemple, qui a accès à cette plateforme, ou bien qui n'a pas plutôt accès à cette plateforme, ne pourra pas s'exprimer. C'est la raison pour laquelle j'estime que cette plateforme est importante. Une fille qui a un enfant à 13 ans a une perception différente du monde, alors qu'elle devrait avoir normalement un enfant beaucoup plus tard dans sa vie. Donc, je pense qu'en parlant de ces questions, cela va permettre l'autonomisation de nos jeunes filles. On ne doit pas oublier qu'on soit dans le Parlement ou bien dans le secteur privé ou autre, nous avons tous la responsabilité d'accompagner ces jeunes filles, de leur donner des informations, de les encourager à s'exprimer par rapport à leurs rêves, à leurs visions. On doit leur permettre de rêver, de devenir ce qu'elles veulent. Je pense que cette plateforme est excellente et on veut l'étendre davantage, amener plus de jeunes filles dessus. Et j'aimerais remercier les partenaires de l'UNFPA du Togo de nous avoir donné cette plateforme. Et on espère que toutes les organisations de l'UNFPA en Afrique de l'Ouest, parce qu'une fois encore, ceci est leur fonction de s'assurer que les gens n'ont pas seulement l'accès, mais les jeunes filles ont affaire à beaucoup de maladies, par exemple l'herpès, le VIH et autres. Il n'est pas seulement question de sexe, il est question de pouvoir se protéger et ne pas avoir des difficultés qui vont persister dans les années à venir. Donc, voilà, donc je pense que l'UNFPA doit élargir cette plateforme pour que toutes les informations soient fournies aux jeunes filles pour qu'elles prennent la bonne décision au bon moment. Merci beaucoup, Madame Taylor, pour ces remarques et je vous remercie vraiment pour votre soutien et votre passion pour le droit des jeunes filles africaines. Et je pense que c'est extrêmement important pour vous d'attirer l'attention sur les droits de la santé de la reproduction parce que des fois, nos traditions, nos cultures rendent difficile la réalisation de ces initiatives. Mais grâce à cette plateforme, nous espérons elles auront l'opportunité de parler de leurs soucis. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. C'est un honneur pour nous. J'aimerais vous remercier tous. Merci au président la présidente de l'Assemblée nationale togolaise. Il n'y a pas beaucoup de femmes ayant cette position et je crois que celles qui ont cette position doivent élargir la plateforme pour qu'on puisse discuter de manière plus régulière sur ce qui se passe et voir dans un an quels sont les progrès qu'on a pu faire et quelles sont les informations qu'on a pu rendre disponibles sur cette plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Taylor, pour votre soutien. Nous l'apprécions vraiment. Je pense que les soucis de traduction ont été réglés, j'espère. En tout cas, un grand merci une fois de plus à la vice-présidente du Libéria pour son engagement pour la jeune fille et pour la femme africaine.
Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, nous sommes également honorés aujourd'hui par la présence de Monsieur Damien Mama, le coordinateur résident du système des Nations Unies au Togo. Bienvenue à vous. Et j'ai la même question que j'ai posée à la vice-présidente du Libéria tout à l'heure, Monsieur Mama. Pourquoi est-ce que, à votre avis, c'est important pour la voix de l'Afrique d'être entendue? L'égalité en droit des femmes et des filles africaines, est-ce que c'est finalement si différent que ceux du reste du monde? Merci Madame Folly, Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames les femmes leaders. Je voudrais tout d'abord rendre un hommage mérité à toutes les femmes leaders qui se sont associées à cet événement. Il y a quelques années, pour organiser un événement pareil, on irait chercher les femmes à la périphérie. Aujourd'hui, les femmes sont plutôt au centre. Et le fait que les femmes soient au centre d'un événement de ce genre montre que nous avons fait des progrès. Et nous avons fait des progrès et le fait de voir des femmes présidentes de l'Assemblée nationale, des femmes vice-présidentes d'un pays, des femmes premiers ministres, chefs de gouvernement, des femmes représentantes d'organisations internationales et des femmes journalistes célèbres dans une chaîne de télévision reconnue comme Al Jazeera, des femmes directrices exécutives adjointes de UNFPA, et d'ailleurs la directrice exécutive elle-même c'est une femme. Ça, ce sont des sources d'inspiration majeures pour les femmes sur le continent et nous devons célébrer ces progrès. Et célébrer ces progrès veut dire aussi que nous nous engageons à nouveau pour plus de responsabilités parce que c'est important que les femmes s'expriment, c'est important que les femmes s'engagent, mais c'est également important que les hommes s'engagent beaucoup plus. Puisqu'on ne peut pas se permettre de continuer à cacher le potentiel que plus de la moitié de la population africaine représente pour notre continent, en termes de productivité, en termes de contribution au développement et aussi en termes d'inspiration de nos enfants, de nos filles et des générations futures. L'importance d'un événement pareil aujourd'hui, c'est que, Madame la Présidente, vous ne pouvez pas imaginer combien vous inspirez les jeunes filles. Et Madame la Vice-Présidente du Libéria, vous ne pouvez pas imaginer combien vous inspirez les jeunes filles. Et le fait de voir des femmes en position de leadership, de les voir réussir, est un élément transformateur de notre temps. Et c'est pourquoi, lorsque, en tant qu'homme, dans ma position, j'ai l'opportunité et l'honneur d'être associé à un événement pareil, je me sens particulièrement honoré et je voudrais vous dire que je suis un féministe qui s'assume, un féministe qui est très fier et c'est mon souhait, c'est mon grand souhait que cette plateforme qui est lancée aujourd'hui soit une plateforme qui donne la voix aux jeunes filles, qui inspire les jeunes filles et qui permette de mener des actions concrètes dans la réalisation des droits des jeunes filles et des femmes et aussi dans le renforcement et les progrès des femmes dans les positions de leadership parce que c'est ainsi que nous pouvons inspirer et construire nos pays et c'est ainsi que nous pouvons faire avancer l'Afrique tout entière. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Maman. Merci d'être un féministe assumé et d'être parmi toutes ces femmes leaders aujourd'hui. Vraiment, on apprécie votre présence et finalement, il faut le dire que sans le support, sans le soutien d'hommes comme vous, je pense que voilà, ce serait un peu plus difficile. Donc, merci à vous vraiment d'être parmi nous aujourd'hui. Je souhaite également la bienvenue à Madame Awa Falimbo de Plan International, Plan international. Pardonnez-moi, des fois, j'ai tendance à basculer à l'anglais. Donc, Plan International travaille au Togo depuis 1988 en partenariat avec les agences gouvernementales, les organisations nationales, bien sûr, et internationales, et les communautés pour créer une société qui fait progresser les droits de l'enfant et l'égalité des filles. Plan International Togo est partenaire de cette initiative aujourd'hui, When Africa Women Lead, et de la plateforme 1000 jeunes filles qui vient d'être lancée. Et nous allons donc à présent entendre la directrice pays de Plan International Togo, Madame Awa Falimbo. Merci beaucoup, Madame Mbo, pour être là et d'avoir soutenu ce projet et cette initiative. Pourquoi, à votre avis, donc, c'est important pour la voix de l'Afrique d'être entendue à travers cette plateforme 1000 jeunes filles?
Merci beaucoup, cher Foliba. Il y a souvent beaucoup d'homonymie entre vous et moi, ce qui est un honneur pour moi, je dois l'avouer. Son Excellence, honorable présidente de l'Assemblée nationale, Her Excellency, Madame Vice President of Liberia, Madame la directrice exécutive adjointe de l'UNFPA et sous-secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, nous sommes heureux et sans surprise de vous entendre afficher votre leadership féministe et nous l'apprécions. Je suis très heureuse d'être dans ce moment exceptionnel d'un dialogue, d'un plaidoyer de haut niveau autour de When Africa Women Lead et dans la marche pour la génération égalité et particulièrement dans cette période où la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme est en train de se réunir. Donc le monde est tout oui à la voix de l'Afrique et Madame honorable présidente de l'Assemblée nationale, je ne voudrais pas rater l'opportunité de célébrer à mon tour le leadership du Togo en la personne de son président de la République qui a su impulser pour l'Afrique un leadership féminin de haut niveau. Je voudrais, pourquoi les voix des filles et quelle serait cette particularité africaine? C'est vrai que les droits des femmes sont des droits universels, mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on regarde les chiffres, l'Afrique est quand même un continent où on attend 2,4 milliards d'habitants en 2050, où aujourd'hui on a près de 700 millions de femmes et de filles, et où il y a encore, malheureusement, malgré toutes les avancées en termes de leadership féminin, il y a encore pas mal de disparités dans la jouissance de leurs droits lorsqu'il s'agit de l'accès à l'éducation, lorsqu'il s'agit de l'accès aux opportunités économiques, lorsqu'il s'agit du leadership également, lorsqu'il s'agit de la possibilité de décider de leur corps, quand, comment, avec qui se mettre en couple, procréer ou pas. Et dans quelles conditions. Mais également, et nous l'avons vu à la faveur malheureuse de la crise de Covid-19, la fragilité des acquis lorsqu'il s'agit des droits de la femme, puisque très vite, dans des situations de crise et difficiles, tous les acquis sont remis en cause et les normes et les croyances qui sont néfastes à l'épanouissement de la femme remontent à la surface. Et c'est un cas spécifique pour l'Afrique, où on a des crises complexes, des crises multiples, des crises durables sur ce continent. Il est important que les jeunes filles et les femmes africaines puissent s'exprimer du haut de leur spécificité. Mais il ne s'agit pas seulement de se lamenter sur ce contexte particulier de l'Afrique, il s'agit aussi de célébrer la résilience des femmes africaines et des jeunes filles africaines. Il s'agit de célébrer les pionnières, nous en avons énormément autour de cette table. Il s'agit de célébrer les hommes féministes qui les soutiennent, mais il s'agit également de revisiter les normes, les valeurs et les croyances africaines positives qui peuvent impacter le monde et qui peuvent nous donner, qui sont porteurs d'égalité, qui sont porteurs de justice sociale. Et au-delà de ça, l'Afrique est un continent de 1001 opportunités qui doit se développer et qui doit compter sur tous les genres pour pouvoir atteindre ce développement. C'est donc à la fois un enjeu de droits humains, mais également un enjeu de droits politiques, de droits économiques, de droits sociaux. Et l'Afrique a sa voix à apporter au monde. L'Afrique peut changer le monde. Les femmes africaines et les jeunes filles africaines sont prêtes à le prouver et veulent être entendues lors de Génération Equality. Et c'est pour cela que je pense qu'avec l'UNFPA, un partenariat formidable au niveau global qu'il faut saluer, et qui a été traduit au Togo sur un engagement de nos deux organisations sous l'auspice des Nations Unies, mais particulièrement sur le leadership de l'Assemblée nationale, du président de la République et de son gouvernement, que nous sommes là, engagés à soutenir les femmes, à créer cet espace, et aussi aux jeunes filles pour qu'il y ait une alternance générationnelle et une alternance de genre pour l'avenir de l'Afrique et l'avenir du monde. Merci beaucoup, Madame Awa Limbo, pour votre message, pour vos remarques. Et l'Afrique peut changer le monde. Vous avez bien raison de le souligner, parce qu'il faut le dire et le redire. L'Afrique peut changer le monde. Merci pour votre soutien aux femmes et aux filles au Togo. Merci à Plan International et UNFPA Togo d'avoir rendu cet événement possible aujourd'hui. De par le monde, de parler de cet événement et de cette plateforme qui va vraiment
je pense, aboutir à un changement réel. Africa Generation Equality, le hashtag, c'est Africa Gen Equality sur tous les réseaux sociaux. Parlez-en, s'il vous plaît. Merci. Merci, madame, pour votre message. Alors, à ce stade, je voudrais saluer la présence des représentants des 5 autres assemblées nationales, donc, qui sont partenaires de cette initiative. Bénin, bien sûr, Burkina Faso, Ghana, Guinée, Libéria, qui font partie de cette initiative incroyable et fabuleuse When Africa Women Lead. Et à présent, je voudrais donner la parole au président de l'Assemblée nationale du Ghana, Alban Babgin. If you can hear me, you have the floor, the president of the Ghanaian National Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ghanéenne, vous avez la parole. Monsieur Alban Soumana Babgin. Monsieur Kingsford, est-ce que vous pouvez... Monsieur Alban Kingsford, vous m'entendez? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ghanéenne. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Kingsford? Oui. Les présidents des assemblées nationales des autres pays qui font partie de cette initiative sont avec nous aujourd'hui pour cet événement historique. Et je voudrais donner la parole une fois de plus, s'il est avec nous, au président de l'Assemblée nationale du Ghana, Mr. Alban Soumana Kingsford. Can you hear me, sir? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Soumana? Monsieur Alban? Malheureusement, nous ne pouvons pas vous entendre. Vous allez essayer de vous reconnecter et une fois que la connexion est rétablie, on vous reviendra. Je vais essayer encore une fois. Vous m'entendez? C'est ça le virtuel. Parfois, il y a des choses... Parfois, il y a des choses qui ne marchent pas très bien, mais bon, je pense que jusque-là, ça s'est très bien passé, ça s'est bien déroulé, espérons que ça continue. Si nous avons la possibilité d'avoir le président de l'Assemblée nationale du Ghana en ligne, nous lui donnerons la parole quand il reviendra, bien sûr. Alors, nous allons à présent entendre une jeune fille leader, une sportive, qui a représenté le Togo aux Jeux Olympiques. Ah, are you with us, sir? Is that Mr. Kingsford? Monsieur Kingsford, vous êtes là? Currently he's a little busy, so he'll be joining the meeting very soon. Okay, no problem. We'll talk to him later when he's able. On va lui parler plus tard lorsqu'il sera disponible. Il est là. Monsieur Kingsford, vous m'entendez? Being with us. I was just Merci. Une fois encore, j'étais en train de parler des présidents des assemblées nationales des autres pays qui font partie de cette plateforme. Et je parlais de l'importance de cette plateforme et pourquoi le Ghana voudrait en faire partie. Je pense qu'on a perdu la connexion une fois encore. Ce n'est pas évident. J'espère qu'il pourra se reconnecter, le président de l'Assemblée nationale du Ghana. Donc, comme je vous le disais, on va entendre, en attendant qu'il se reconnecte, le président de l'Assemblée nationale, une jeune fille leader, une sportive, qui a représenté le Togo aux Jeux Olympiques. Claire Aïvon, elle pratique le kayak canoë, une discipline qui est rare pour les filles, et surtout en Afrique. Et elle s'est qualifiée d'ailleurs, Claire, aux Jeux Olympiques de Tokyo, et elle va nous parler de sa passion et nous dire pourquoi la génération égalité la concerne particulièrement. Et avant d'entendre Claire Aïvon, regardons juste cette courte vidéo sur cette remarquable jeune femme leader. Je me nomme Aïvon Akosiwa Claire, je suis athlète du Togo.
qualifiée pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, qui est reportée en 2021. Et je viens à la salle de gym pour faire un peu de la musculation. Je dois travailler sur les bras, sur les jambes, pour pouvoir pousser le bateau à avancer. Jeune fille de 25 ans, Claire Aïvon tente depuis quelques années de hisser haut le drapeau de son pays, le Togo, dans les compétitions sportives internationales. Elle va risquer sa vie. Pour ce faire, Claire a besoin de travailler sur différentes machines pour les stimuler un par un. Travailler les bras pour pouvoir ramer vite et la force aussi. La force de la perle dans l'eau. En dehors de ses muscles, Claire travaille surtout son endurance pour tenir longtemps sans s'essouffler sur le bateau. Dur à supporter parfois pour son corps de fille. C'est mal, mais fatiguée aussi. Et pour moi, ça va. Mais ce n'est pas une douleur passagère qui va arrêter Claire dans son élan et sa rage de gagner cette compétition. Parfois, je viens ici, je vois des hommes en train de soulever les poids ou bien quelque chose de petit que moi je fais double. C'est un peu étonnant pour moi. Bon. C'est pour dire que ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent faire ça. C'en est fini pour la séance de musculation, mais la journée ne fait que commencer. Retour sur Aboudrafort où elle va continuer son entraînement. Ces entraînements et cette détermination ont valu à la jeune athlète de défendre valeureusement par le passé les couleurs nationales du Togo en 2016 lors des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. À cause du Covid-19, les choses vont changer un peu. Mais ce n'est aucune crainte parce que j'avais vécu ça en 2016. Donc j'ai déjà l'idée de ce qui va se passer là-bas. Entre Claire et l'aviron, c'est une belle histoire d'amour qui s'écrit depuis l'âge de ses 15 ans. Tout commence de l'autre côté de ces rives du lac Togo, quand chaque samedi, Claire venait avec ses amis se baigner dans les eaux douces du lac. Tout le temps, les samedis, moi je viens au lac pour baigner. Et là, j'ai vu les athlètes s'entraîner. Et moi aussi, je me suis lancée dedans pour voir ce que ça va donner. Et c'est ça. Elle va rejoindre le club d'aviron, les Étoiles du lac de Togoville, sa ville natale, avant d'être détectée par la Fédération togolaise d'aviron et de canoë-kayak. Vous savez, quand vous voulez grandir dans quelque chose, il faut que vous ayez une base dès la France. Et elle est native de Togoville. C'est dans ce cas-là, chaque fois quand elle était toute petite, jeune, elle s'adonnait trop à l'eau. Elle nageait très bien. Bon, son coach, pour ne pas dire son président, M. Amonovi, qui l'a détecté, il dit « Ah, cette athlète peut vraiment faire l'aviron ». Et elle a commencé, elle a pratiquement progressé. Et elle a raflé des médailles lors des championnats. Elle a été toujours au top. Ma mère n'a pas accepté de faire ça, mais avec le temps, elle s'est retrouvée et dit ah, ma fille, si tu souhaites de faire ça, allez, vas-y seulement. Bon. Claire, vous êtes une inspiration, bravo, vous êtes une athlète fabuleuse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Parlez-nous un peu de vous et pourquoi la génération égalité vous concerne plus particulièrement, Claire. Et je sais que vous avez également une question à poser à la présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez la parole, Claire. Oui, merci, madame. Et d'abord, je me présente, je voulais respecter aux autorités ici présentes sur cette plateforme de haut niveau. Je voudrais tout d'abord remercier pour cet honneur qui m'est fait de prendre la parole. Je me sens privilégiée de représenter les jeunes et surtout les jeunes filles de la génération égalité à cette activité de haut niveau qui me permet, moi, Madame le Président, la présidente de l'Assemblée nationale,
de profiter de cette occasion qui m'est offerte pour requérir vos conseils en tant que femme modèle à une jeune femme comme moi qui ambitionne de devenir leader, mais qui reste consciente que les pesanteurs sociaux, culturels existent. Merci. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, donc votre réponse à Claire, vous êtes une femme modèle. Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille comme elle? Je vous remercie de me redonner la parole. Je vous salue. Oui, s'il vous plaît, Madame la Présidente, pardonnez-moi de vous interrompre. Je vais juste demander aux autres intervenants de couper leur micro, s'il vous plaît, pour que nous puissions entendre la Présidente de l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Je salue ma sœur, Claire Aïvon, pour d'abord l'élément que nous avons suivi est impressionnant. Quand on la voit dans tous ces entraînements, dans tout ce qu'elle fait, on se dit bravo. Ça dégage beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance. Et on est tenté de dire qu'elle a déjà compris ce qu'il faut pour réussir. Donc, d'abord, félicitations pour l'étape à laquelle vous êtes arrivé, pour tout ce que vous avez fait. Vous avez raflé beaucoup de prix, vous avez raflé beaucoup de distinctions et vous représentez notre pays valablement. Donc, félicitations pour l'étape à laquelle vous êtes. Maintenant, il s'agit de voir comment nous, on peut apporter notre contribution, notre regard sur votre volonté d'avancer. Je pense que dans ce genre de questions, il n'y a pas de recette miracle, mais je pense quand même qu'il y a des valeurs transversales, des valeurs, des principes généraux qui marchent. Donc, nous voyons déjà qu'elle a des aptitudes personnelles. Or, il faut les avoir pour avancer dans la vie, pour réussir. Il faut des aptitudes personnelles. Il faut une bonne connaissance des règles du secteur dans lequel on a envie d'avancer. Et de toute évidence, c'est le cas de Claire, qui a compris qu'il faut se battre, il faut aller au-delà de ses limites. Nous avons vu que malgré la pandémie, elle a su se réadapter et trouver sur place la motivation nécessaire d'abord et aussi le soutien nécessaire dans sa famille et dans son entourage pour l'encourager à continuer à s'entraîner et à garder le niveau optimal qu'elle doit avoir pour pouvoir prétendre encore retourner aux compétitions. Je pense que pour nous, en partageant cette réponse avec Claire, c'est de donner aussi en même temps ce regard. Nous avons vraiment remercié toutes les hautes personnalités qui sont intervenues sur la plateforme et qui nous ont parlé de la volonté même d'aller au-delà de ce que nous venons de faire, de voir d'autres aspects de la vie de la femme. Nous savons que ce n'est pas simple d'être femme et ce n'est pas simple de réussir en tant que femme. Nous l'avons dit, malgré les avancées, les pesanteurs sociales existent, les contraintes existent, mais je pense que aujourd'hui, avec le thème When Women Lead, c'est que quand les femmes sont au pouvoir, quand les femmes ont l'opportunité, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de plus à l'humanité? Voilà la question que nous nous posons. Et c'est pour ça que cette plateforme est pour nous un réel cadre de discussion parce que jusqu'ici, les solutions sont apportées de l'extérieur. La plupart du temps, ce sont les générations précédentes qui donnent tout le temps des conseils
à la génération qui suit. Mais la particularité de notre démarche, c'est de donner aujourd'hui la parole à nos jeunes filles, à nos sœurs, pour qu'elles nous donnent aussi leur regard du monde dans lequel elles vont se projeter à l'avenir. C'est une démarche aujourd'hui, c'est là où il y a l'intérêt de notre démarche, de les écouter, de donner la parole à la jeune fille, pour que la jeune fille nous dise sa perception du monde dans lequel elle veut vivre. Donc aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans une position d'écoute et nous avons suivi la déclaration qui a été faite de leur désir d'être comptés parmi, que leur voix compte, que la voix de l'Afrique compte. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention des panélistes qui ont montré que la voix de l'Afrique peut compter, c'est vrai. Nous ne faisons pas ce plaidoyer à partir d'une position de faiblesse, mais nous faisons ce plaidoyer à partir d'un angle de contribution supplémentaire au débat qui existe. Nous savons qu'il y a des lois qui existent, nous savons qu'il y a des volontés politiques affichées avec des quotas et tout, mais nous connaissons aussi les limites de ces mesures existantes. Donc on se dit, si avec toute cette panoplie d'instruments qui existent tant au plan national qu'international, nous parlons toujours de la question de la femme, il s'agit de voir ce qui manque. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça n'avance pas malgré toute la volonté universelle de faire avancer la question de la femme. C'est pour ça que nous avons souhaité orienter cette question de manière pragmatique pour voir quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons agir, quelles discussions, quel dialogue nous pouvons avoir avec la jeunesse, d'où l'intérêt du dialogue intergénérationnel pour écouter, donner la parole à la jeune fille et lui donner l'audace de s'exprimer parce qu'il y a beaucoup dans leur famille qui n'ont pas le droit à la parole. Donc nous pensons que nous pourrons servir d'interface pour les écouter, déjà leur redonner la parole, savoir ce qu'elles ont dans le cœur et transposer cela au plan international et national pour que des politiques beaucoup plus réalistes soient mises en place pour l'épanouissement de la jeune fille. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire et donc demander à la jeune fille africaine, à la jeune fille togolaise, d'être beaucoup plus curieuse, d'être disponible à apprendre. Il faut apprendre, il faut avancer, toujours apprendre. De la disponibilité à rechercher les opportunités existantes, la capacité d'endurance et de persévérance face aux obstacles et savoir tirer profit des opportunités, même les plus difficiles, parce que dans toute difficulté, dans chaque obstacle, il y a des opportunités. Comment arriver à déceler les opportunités existantes et comment potentialiser les relations que nous avons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, nous parlons de la jeune fille dans sa liberté d'avoir à décider pour son corps, à décider pour sa vie, mais je pense que son potentiel résidera dans sa capacité à s'assumer d'abord en tant qu'être humain et aussi à exister. Parce que là, quand on rentre dans l'assistanat, quand c'est la paresse qui domine, quand on n'a pas envie d'aller chercher les solutions soi-même, c'est là où nous nous faisons piéger. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité aussi à s'assumer en tant qu'être vivant et à ne pas chercher tout le temps à profiter des autres, mais à se demander comment on peut être des solutions. Donc au lieu de chercher tout le temps à être assisté, c'est de former cette nouvelle génération de femmes africaines, donneurs de solutions, et qui est audacieuse et qui va chercher les solutions qui existent pour les mettre au service de la société. Donc voilà ce que nous voulons transmettre comme énergie. Aujourd'hui, c'est cette énergie créatrice, cette énergie qui va au-delà des limites, une énergie qui va chercher les solutions qui existent. Voilà ce que nous voulons dire. Et encore merci beaucoup, Madame la Présidente. À notre sœur Claire Aïvon. Merci. Je vous remercie. Merci. J'espère que Claire, les propos de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale auront répondu à ta question. En tout cas, c'est un message clair. Il ne faut plus être assisté. Il faut que les jeunes filles africaines soient plus curieuses, qu'elles apprennent. Il faut qu'elles se battent et qu'elles aillent au-delà de leurs limites. Merci, Madame la Présidente.
pour votre message aux jeunes filles africaines. Je vais revenir vers vous dans quelques minutes, mais avant cela, je voudrais essayer de redonner la parole une fois de plus au président de l'Assemblée nationale du Ghana, Mr. Alban Bagbane. Can you hear me now? Vous m'entendez maintenant, Monsieur Bagbe? Minute or so. Tell us, Donc, vous avez la parole pour 1 minute de plus. Donc, dites-nous pourquoi vous vouliez être impliqué dans cette initiative assez brièvement, parce que nous sommes malheureusement un peu en retard sur le programme. Nous avons du mal à recevoir, monsieur le président de l'Assemblée nationale ghanéenne. Nous avons pu réussir ceci. Il y a une dame qui est à côté de moi, secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez que ce sujet est très important. Nous avons vraiment du mal à le recevoir. Désolé pour la traduction, nous ne le recevons pas très bien en anglais. Nous avons des bruits en fond sonore, mais nous ne recevons malheureusement pas très bien Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Ghana. Percentage of women in parliament. Right. 26%. Globally, it's still at 25%. It's a disgrace. And I'm happy that His Excellency the President of Togo, Nasibe, is taking a serious view of it and has put this on the pedal. And I'm happy that your presidency, the National President of the National Assembly, Madame Hawa Shidan, apologies for that. We lost the connection there. Nous avons perdu la connexion. Nous n'avons pas pu bien recevoir ce que Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Ghana disait. Merci. L'idée principale du message du président de l'Assemblée nationale du Ghana, c'est que les femmes ne doivent pas être derrière les hommes, mais être à leur côté. Merci beaucoup et nous sommes encore une fois désolés pour cette mauvaise connexion avec le Ghana. Nous espérons que Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Ghana va nous envoyer plus tard sa présentation. Incroyable. Mais avant de repasser la main à la présidente de l'Assemblée nationale du Togo pour procéder au lancement officiel de la plateforme, puisque nous ne l'avons pas fait tout à l'heure, je vais signaler juste la présence des jeunes filles de l'espace Orange. Je sais qu'elles nous suivent, je les ai vues, et je sais que vous avez beaucoup de messages, vous avez vos placards, vos placards, voilà, bravo, merci à vous d'être avec nous, les jeunes filles à l'espace Orange. Nous vous voyons et je sais que vous avez beaucoup de questions aux panélistes et à la présidente de l'Assemblée nationale. Nous les ferons suivre, c'est promis. En tout cas, merci de votre présence. C'est important, comme l'a dit la présidente de l'Assemblée nationale tout à l'heure, que vous soyez impliqués dans cette conversation, que votre voix soit entendue. Donc, merci pour votre présence, les filles. Alors, donc, je reviens à vous, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, pour procéder donc au lancement officiel de la plateforme et aussi pour votre discours de clôture, s'il vous plaît. Je vous remercie.
Je pense que au nom de tous les acteurs ayant travaillé de manière très ardue à la conception et à la mise en place de cette plateforme virtuelle, je lance officiellement ce mercredi 24 mars 2021 la plateforme virtuelle des 1000 jeunes filles. Officiellement, la plateforme virtuelle 1000 jeunes filles, 1000girls.org. Je vous remercie. 1000girls.org, 1000jeunesfilles.org. Allez, les applaudissements s'il vous plaît. Les filles, les jeunes filles dans l'espace orange, on veut vous entendre et tout le monde, vraiment, bravo, bravo à toutes les équipes qui se sont mobilisées, qui ont travaillé sur ce projet qui est vraiment formidable. Bravo à vous tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, pour votre discours. Et je voudrais simplement rappeler qu'il reste encore beaucoup à faire pour préparer le forum Génération et Égalité qui se tiendra à Paris au mois de juin. Et cette plateforme, c'est le moyen de vous faire entendre une fois de plus. Il faut que l'Afrique mette son empreinte sur la déclaration finale de Paris et j'encourage donc toutes les jeunes filles qui nous suivent à travers le monde, qui sont au Togo, à Lomé, en Guinée, au Ghana, au Libéria, au Bénin. Vraiment, il faut faire entendre votre voix et promouvoir votre vision à travers la campagne Génération Égalité, 1000 jeunes filles. Nous sommes au mois de mars, il reste encore quelques mois avant le mois de juin, donc il faut agir et agir vite. Merci à vous tous une fois de plus. Merci, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et à toutes les équipes, aux équipes de UNFPA, de Plan International, à nos panélistes d'être restés en ligne. Et merci à vous tous. Je vous demanderai juste de rester en ligne encore quelques petites minutes pour la photo de groupe virtuel. Et vraiment, ça a été un réel plaisir pour moi d'être là et c'est un honneur pour moi d'accompagner les jeunes filles africaines dans cette initiative. Merci à vous tous.